Amen. Bonjour à tous. Oui, je fais un balayage sur vous là. Comme j'avais dit la dernière fois, pour qu'on ne puisse pas croire que je suis en train de parler à moi tout seul. Comment allez-vous? Alléluia. Ça va bien? Vous avez passé une bonne semaine? Quels sont ceux qui ont rencontré des difficultés? Puis-je voir la main de ceux qui ont eu une semaine difficile? J'ai vu la main de ma soeur. Voilà. Difficile, hein? Alléluia. Alors je salue là-bas, là je vois ma soeur Monette. Je lui fais un petit coucou parce qu'on se fera ce jour-ci. On va s'appeler. Je suis content de voir mon frère Valérie et son épouse. Valérie, qui connaît Valérie ici? Tu peux te mettre debout? Vous connaissez ce jeune homme-là? Non. Alors c'est le frère de Peggy Colas. Voilà. Maintenant c'est autiste puisqu'elle s'est mariée à Peggy. Donc c'est le frère de Peggy. Donc je me rappelle, il y a très longtemps en arrière, il m'avait posé une série de questions sur la science, etc. Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les animaux voient en noir et blanc et pas en couleur, etc. Tu te rappelles de ça, Valérie? Le temps passé, puis voilà, il vit en Guyane et puis il est, comment dirais-je, en Martinique c'est aussi, donc il a tenu à nous visiter. Alors peut-être tu auras quelque chose à dire tout à l'heure, puisque à la fin, on va faire des présentations. Voilà. Et puis son épouse est à ses côtés, donc vous aurez à vous présenter plus longuement tout à l'heure. En tout cas, je suis content d'être là ce matin, de vous revoir. Il faudrait que je vous fasse une grande déclaration. Est-ce que vous la voulez? Ma grande déclaration. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous porte dans mon cœur, dans mes prières. Je fais mention de vous. Et je suis heureux lorsque je me retrouve en compagnie de mes frères. Je dis, ma famille en Christ, c'est ma meilleure famille, parce que partout où je suis passé, même quand je ne connaissais pas ceux qui m'accueillaient, j'étais toujours bien accueilli, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, en France, partout où je suis passé, donc j'ai été bien accueilli. Alléluia. C'est ça. Il y a un cantique que nous chantons qui dit « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ». Et ce lien s'appelle comment? L'amour. Que Dieu soit béni. Alors, vous savez, bien aimé, que le temps dans lequel nous vivons est un temps critique, un temps dangereux. On a stigmatisé les chrétiens dernièrement, la semaine dernière, certainement vous avez entendu parler, comment on commence à... J'avais déjà dit ça, hein, les choses commencent petit à petit, mais on nous pointe du doigt. Mais nous ne devons pas être étonnés. Le Seigneur avait dit que nous serons calomniés, critiqués. Mais ce qui fait la différence, c'est, Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Tout bon arbre qui porte de bons fruits sera émondé et portera encore davantage de fruits. Alors, ne nous laissons pas abattre si on nous critique, on nous calomnie. Ce que nous avons à faire comme responsabilité, c'est de démontrer par notre attitude qui nous sommes réellement. Amen. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas d'armes contre la vérité. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Que Dieu soit béni. Alors le titre de ma méditation ce matin avec vous, ça s'intitule plus précisément « La gloire de Dieu ». La gloire de Dieu. Je vous avais promis de vous parler de la gloire de Dieu. Souvent nous parlons de gloire, mais on va essayer de décortiquer ce mot. La gloire, c'est quoi la gloire? Alors dans un premier temps, nous définissons le mot gloire, et puis après nous allons voir la valeur de la gloire de Dieu. Mais la gloire, ce n'est pas seulement Dieu qui a la gloire, Dieu possède la gloire éternelle, mais les hommes aujourd'hui courent après la gloire. Alors qu'est-ce que la gloire? Il y a trois mots qui l'identifie, mais qui la désigne, qui désigne la gloire. Le premier mot, c'est, ou la première définition, c'est renommée éclatante. Quand quelqu'un a une renommée éclatante, ça parle de gloire. Et aussi la splendeur.
Ça, c'est le deuxième mot. Et le troisième mot, c'est l'honneur. Donc, quand nous parlons de gloire, retenez, bien aimés, que la gloire, c'est la renommée éclatante, la splendeur et l'honneur. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, on entend des gens qui s'appellent des artistes, des étoiles, des... c'est pas quoi, les gens cherchent la gloire. Mais la gloire de l'homme est éphémère. Mais la gloire de Dieu est éternelle. Nous allons définir avec la parole de Dieu. Alors, j'ai donné l'explication du mot gloire, avec ces trois définitions, trois mots qui définissent vraiment ce qu'est la gloire. Et je répète, c'est la renommée éclatante, c'est la splendeur et l'honneur. Maintenant, nous allons essayer de voir déjà la renommée par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à Dieu, nous parlons de la gloire de Dieu, donc nous allons chercher à définir la gloire de Dieu, c'est quoi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 14 et 15, nous allons voir déjà une première, pas définition, mais un premier point, j'allais dire, concernant la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en tant que Dieu, bien qu'il était pas un Dieu, qu'il était Dieu, créateur, parce que la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Mais il est venu en tant qu'homme. Donc la Bible dit qu'il s'était dépouillé non seulement de sa divinité, mais de sa gloire aussi. Et là, quand il est venu comme un simple homme, mais par la suite, il a eu tout un cheminement, puisqu'il a été conçu par l'Esprit, il a grandi, il croissait par l'Esprit, et un jour, l'Esprit est descendu sur lui, et après l'Esprit l'a revêtu de puissance, et nous lisons verset 14 de Luc 4, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et, nous trouvons le mot là, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire, tout le monde parlait de Jésus. Il se faisait un renom. Pourquoi? Parce que, même s'il a grandi dans une famille modeste, même si ses parents n'étaient pas très... On connaissait Marie et Joseph, mais ce n'était pas une famille noble. Mais Jésus, quand il a été revêtu de la puissance de l'Esprit, il a commencé à faire des choses extraordinaires qui étonnaient tout le monde. Tout le monde. Et certains disaient, mais n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? D'où lui vient cette sagesse? Parce qu'il ne faisait pas que des miracles, mais lorsqu'il parlait, sa parole communiquait la vie. Parce qu'il parlait par l'Esprit de Dieu. Et qu'un jour, un de ses disciples, en l'occurrence Philippe, lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Le Père, c'est Dieu. Et cela nous suffit. Et Jésus de dire à Philippe, alors il répond par ricochet à Philippe, mais à tous ses disciples, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que le Père est en moi, etc. Donc, oui, lorsque nous regardons Jésus, alors nous, les hommes regardaient Jésus à l'époque, nous n'étions pas là, mais ceux qui voyaient Jésus physiquement ne voyaient qu'en Jésus qu'un homme naturel. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Alors, ne vous méprenez pas. Hein. Il y a des gens qui disent que Jésus n'était pas beau. Parce que comme dans Ésaïe, on nous dit qu'il était... il y avait un aspect méprisable. Mais là, Ésaïe dépeint le Christ battu et défiguré parce qu'il a reçu des gifles, des coups de poing, etc. Et donc, c'est de cela qu'Ésaïe parle. Mais Jésus avait sa beauté. Jésus... alors, ne vous arrêtez pas non plus sur les images que les artistes nous ont peint, Jésus avec des yeux bleus, etc. La Bible ne nous donne aucune définition de la physionomie de Jésus. Mais il avait sa beauté, parce que je vais vous dire une chose qui est importante, c'est que quand quelqu'un est rempli de l'esprit, il émane de cette personne une beauté spirituelle. Alors la beauté de Jésus n'était pas seulement physique, mais c'était surtout spirituel, parce que c'est l'homme qui a vécu sans péché. Il était, dès sa naissance, immaculée conception. C'est-à-dire, dès sa conception, il n'avait pas de péché en lui. Amen. Donc Jésus avait sa beauté. Mais pourquoi nous ne
on ne nous donne pas des détails sur sa beauté, on nous donne toutes sortes de précisions sur ses vêtements, mais pas sur sa physionomie, parce que Jésus a dit un jour, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et donc, lorsque Jésus disait à ses disciples, et il a dit aussi aux autres, le Père est en moi, vous savez que Dieu est esprit, et c'est l'esprit qui était en Jésus, qui était Dieu. Parce que le corps physique qu'il avait, il avait reçu de Marie, puisqu'il est né comme tout homme, c'est pourquoi qu'il avait aussi le titre de fils de l'homme. Alors que Dieu n'est pas un fils d'homme, mais parce qu'il s'est incarné, donc il a pris non seulement la forme d'un homme, la parole d'un homme, mais la nature d'un homme. C'est pourquoi qu'on a tué Jésus. On ne peut pas tuer Dieu, n'est-ce pas? Mais on a tué Jésus en tant qu'homme. Mais on n'a pas tué Jésus en tant que Dieu. Nous sommes d'accord? Parce que Dieu est immortel. Mais Jésus, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Donc ici, il nous dit, Jésus retourna, ils sont sortis du désert. C'est là qu'il avait été jeûné pendant 40 jours. Il était déjà rempli depuis au moment où il a reçu le baptême d'eau, quand il était allé trouver Jean. Et puis là, maintenant, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, le texte nous dit pour être tenté par le diable, mais c'est un petit peu ambigu. Dieu ne tente personne, donc l'Esprit de Dieu ne pouvait pas littéralement emmener Jésus dans le désert pour le tenter, par le diable qui plus est. Mais Jésus était allé pousser par l'Esprit pour jeûner, pour passer du temps avec son Père. Mais Dieu a permis que Jésus soit tenté 3 fois à 3 niveaux différents. J'avais déjà dit ça, mais je répète. Il fallait qu'il soit, en tant qu'instrument choisi par Dieu pour accomplir un ministère très important, il fallait qu'il soit testé au niveau de son être entier. C'est-à-dire, la première tentation visait son corps, sa chair, hein? La deuxième tentation visait son âme, et la troisième tentation visait son esprit, puisque Satan lui a proposé l'adoration, c'est-à-dire que Jésus l'adore. Mais Jésus a passé avec mention cet examen-là, puisque une tentation, c'est un examen, et il a réussi. Donc il a reçu le label de la part de Dieu, bon pour pouvoir, c'est-à-dire tu es apte pour remplir la mission. C'est pourquoi il nous a dit que là, il revenait revêtu de la puissance, revêtu, c'est pas seulement qu'il était rempli, il avait l'onction sur lui. Et donc, dernièrement, j'ai parlé de ça, je ne vais pas continuer la lecture, mais il nous dit que sa renommée, donc c'est ce qui m'intéresse ici là, sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Donc on parlait de Jésus. Et au verset 15, il dit, il enseignait. Jésus ne prêchait pas seulement, il enseignait. Prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle, mais enseigner, c'est expliquer. C'est apporter des connaissances à l'esprit des disciples, ceux qui ont accepté Jésus. Alors Jésus leur a parlé souvent en parabole pour leur expliquer comment fonctionne le royaume de Dieu. Alors que Matthieu nous désigne comme étant le royaume des cieux. Mais nous savons que le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Parce que Dieu habite le ciel, n'est-ce pas? Alors, il enseignait dans les synagogues. Les synagogues, c'était à l'époque des maisons de prière. Il n'y avait qu'un temple. Le temple se trouvait à Jérusalem. Ce temple avait été construit par le roi Salomon, le troisième roi plutôt, puisqu'il y avait Saül, David, et c'est Salomon qui a construit le temple, sur le mont Morija. Le mont Morija, c'est là où Abraham, longtemps avant, plusieurs siècles avant, avait reçu l'ordre d'aller faire un sacrifice. Et au dernier moment, le Seigneur a pourvu. Donc c'était Isaac qui devait être sacrifié là, mais Dieu a dit non, c'est moi qui vais faire le sacrifice. Il a donné à Abraham un bélier en échange, mais Abraham avait prononcé une parole de foi. Lorsque Isaac lui disait, mais nous avons le feu, le bois, mais l'holocauste, le sacrifice, il n'a pas dit Dieu pourvoira, il a dit l'Éternel, Dieu se pourvoira lui-même. Et ça, c'est une préfiguration de ce qui allait se faire justement dans la personne de Jésus-Christ. Parce que dans cette histoire-là, ce que Abraham a vécu, c'était un dialogue entre Dieu et Abraham. C'est comme si Dieu disait à Abraham, Abraham, est-ce que tu m'aimes? Et Abraham te dit, donc c'est pas un langage, c'est un langage codé, on va dire. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes au point de m'offrir ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham te dit, oui, je suis
en mesure de le faire. Et Dieu a dit à Abraham, c'est pas toi qui vas faire ça, c'est moi. C'est moi qui va donner mon fils unique pour le salut de l'humanité. Et c'est pourquoi que, je suis voilà, c'est pourquoi que lorsque Jésus a commencé son ministère, il a parlé d'Abraham. Il a dit, Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu. Et les gens qui étaient là, qui entendaient Jésus dire ça, ils ont été, choqués, scandalisés. Ils ont dit à Jésus, tu n'as même pas 50 ans, et tu as vu Abraham? Et Jésus de leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez ça? Donc, ça c'est important, ça c'est la divinité de Jésus-Christ. Alors, ils n'ont pas apprécié ça, ils ont pris des pierres pour lapider Jésus, mais ce n'était pas le moment, Jésus ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas battu avec eux, mais il s'est éloigné d'eux. Voilà. Donc, nous voyons le premier mot ici, concernant la gloire, c'est la renommée. Alors, renommée veut dire renom, réputation, célébrité. Voilà. On parle d'une célébrité. Une célébrité, un homme, une femme élevée, un artiste, une célébrité. Mais nous parlons déjà de la définition de la gloire. Mais mon objectif, ce n'est pas de parler de la gloire de l'homme, la gloire qui vient de l'homme, mais c'est pour parler de la gloire de Dieu. Et j'ai des choses intéressantes à vous dire. Parce que dans ce temps où nous sommes bien-aimés, où le temps n'est pas certain du tout, il y a toute une confusion, un amalgame. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Nous avons besoin de nous fixer sur les choses d'en haut, les choses de Dieu. Quand on a compris la valeur des choses de Dieu, de la gloire de Dieu, on ne va pas s'embêter de se battre pour la gloire passagère, la gloire éphémère, la gloire qui vient des hommes. Mais on va faire tout pour entrer dans la gloire de Dieu. Et j'ai des bonnes nouvelles pour vous, plus loin. Alors, à ce niveau. Deuxième mot, c'est la splendeur. On va voir qu'est-ce que ça nous dit à propos de la splendeur. Toujours dans le même livre, chapitre 2, versets 8 et 9. Il s'agit de la naissance de Jésus. Donc on revient en arrière, quand Jésus venait de naître, et puis il s'est passé des phénomènes extraordinaires. Des choses qui démontraient que l'enfant qui venait de naître n'était pas un enfant ordinaire mais extraordinaire. Il nous est dit au verset 8, il y avait des bergers dans les champs, puisque Jésus est né dans une crèche, vous savez cela, et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Pourquoi? Pour garder leur troupeau. Et voici un ange, pas Jésus, Jésus c'était le bébé qui venait de naître, qui était dans la crèche, mais un ange de Dieu leur apparut, donc apparut aux bergers qui étaient dans les champs. Et tout de suite, lorsque l'ange s'est présenté à eux, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, et la gloire du Seigneur, donc la gloire du Seigneur ici, c'est la gloire de Dieu, resplendit autour d'eux. Et lorsqu'ils ont vu la gloire, l'ange, parce que c'est un personnage, Dieu est lumière, donc il émanait de cet ange qui leur est apparu une lumière, ce qu'on appelle la splendeur. La splendeur, donc c'est la gloire de Dieu. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ça c'est normal parce que c'est un phénomène, ils étaient en présence d'un phénomène extraordinaire. Voilà, extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. Mais, vous voyez, puisque l'ange était un envoyé de Dieu, qu'est-ce que l'ange leur dit? Ne craignez point. Et je profite pour vous dire, bien-aimés, lorsque le diable vient vers nous, c'est pour nous faire peur. Ça, je suis bien placé pour le savoir parce que presque tous les jours, tous les soirs, je prie avec des personnes qui sont attaquées, qui sont effrayées, Ça vient du diable. Mais quand c'est Dieu, même si on est effrayé, Dieu vient nous dire, et c'est pas là seulement, ça c'est pas Jésus qui a parlé là, c'est pas Dieu, c'est l'ange, mais de la part de Dieu, il leur dit, sois sans crainte. Parce que pourquoi? Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voyez ça. Mais néanmoins, l'aspect de cet ange a amené la crainte. Mais l'ange les a rassurés. Ça, c'est important. Jésus est là pour nous encourager. Lorsqu'il marchait sur les eaux pleine nuit pour aller vers ses disciples, à la rencontre de ses disciples, ils ont eu peur. Et tout de suite, Jésus de leur dire, rassurez-vous, c'est moi. Vous voyez, Jésus rassure toujours. C'est pourquoi, bien-aimés, que nous avons besoin d'avoir Jésus dans notre vie. Votre serviteur qui vous parle là,
Quand j'étais petit, j'avais très peur. Parce que le diable m'effrayait la nuit. Il me faisait voir toutes sortes de cauchemars, toutes sortes de choses qui m'avaient traumatisé. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, Jésus a fait un travail formidable dans ma vie. Et maintenant, il a enlevé toute peur, toute crainte. Et qu'il fait jour, qu'il fait nuit, je suis tranquille. Parce que je sais que Jésus est avec moi. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, ce n'est pas avec moi seulement, avec chacun de vous, chacun de nous. Il est avec nous pour nous consoler, pour nous fortifier. Il est le plus fort. Comme je vous disais dernièrement, la présence de Jésus a arrêté un train au Pakistan. J'avais parlé, vous avez certainement vu la vidéo aussi. Il a fait mieux que Superman. Hein. Superman aurait utilisé sa main, mais c'est la présence de Jésus qui a arrêté le train à 3 mètres de ses enfants qui étaient ligotés sur les rails. Et même le machiniste, donc le conducteur du train, ne comprenait pas comment son train, le train n'a pas calé, le train ne s'est pas éteint, le train s'est arrêté. Parce qu'il y avait les enfants de Dieu sur les rails. À 3 mètres. Ça, c'est Dieu. Et vous savez que vous et moi, nous vieillissons. Et quand nous vieillissons, au fur et à mesure, nous constatons que nous perdons notre énergie, nos facultés, nos moyens. Mais Dieu, il ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il a fait dans le temps passé, il veut le faire encore aujourd'hui. N'est-ce pas? Amen. Donc ça, c'était pour le deuxième mot. Et le troisième mot, l'honneur qui définit le mot gloire. Donc j'ai dit renommée, splendeur et honneur. Donc, alors, la splendeur, ça s'appelle ça, c'est-à-dire quand on nous a dit que la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Donc c'est un éclat, c'est un grand éclat, c'est-à-dire un rayonnement. C'est ça la gloire. Et puis, pour le deuxième mot, et puis, le troisième mot, c'est, qui parle de l'honneur, c'est un vif sentiment de notre dignité morale. C'est l'estime. Tout ça définit la gloire, la dignité. Donc, non seulement on sait qui on est, mais celui qui reconnaît qui tu es, il va t'estimer, il va t'honorer, il va t'élever, il va te respecter. C'est ça la gloire. Amen. C'est pas merveilleux ça? Nous sommes jusqu'aux définitions, à la définition. Maintenant, voilà la gloire de Dieu. Nous parlons de la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu a comme projet pour nous par rapport à sa gloire. Prenez 1 Pierre 5, versets 9 et 11. 1 Pierre 5, versets 9 et 11. Alors, le Dieu de gloire, le Dieu qui mérite le respect. Maintenant, les gens parlent de Dieu, on parle de Jésus, mais les hommes ne connaissent pas qui est Jésus. Maintenant, on se moque de Jésus, on se moque des enfants de Dieu. Mais bien aimé, le jour vient où non seulement on ne va pas se moquer de Jésus, mais on va plus se moquer de ceux qui ont choisi de marcher avec Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés vraiment de nouveau, si nous possédons le Saint-Esprit en nous, mais le monde ne sait pas encore qui nous sommes. Mais Jésus nous a déjà dit qui nous sommes. Sel de la terre et lumière du monde. Ça c'est formidable. Pas du sel sur la terre, mais le sel de la terre. C'est nous, si nous sommes enfants de Dieu, véritablement marchant par l'Esprit de Dieu, qui devons donner du goût aux autres, à la vie, à trouver la vie, la véritable vie en Jésus-Christ. Et la lumière du monde, ce n'est pas une lumière dans le monde, c'est la lumière du monde. Donc quand la lumière du monde s'abstenira à l'Église, c'est là que les hommes sauront qui étaient véritablement ceux qu'ils méprisaient. Vous savez, l'histoire, quand on parle il y a des histoires de la moralité, on nous dit qu'il ne faut jamais se mépriser celui qui est en face de nous, même s'il nous semble être inférieur à nous, nous ne devons jamais le mépriser. Je vous donne un exemple à ce niveau. Concernant ce que je vous dis là, dans la Bible, vous avez entendu parler de Moïse. Moïse, à 40 ans, il est sorti visiter ses frères, parce qu'il a vécu dans le royaume de Pharaon, donc comme un prince, mais il savait qu'il n'était pas qu'il était juif, qu'il n'était pas égyptien. Donc il est sorti, et en visitant ses frères, il a vu un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Il a regardé à droite et à gauche, il n'a vu personne, il a tué l'Égyptien
venir au secours de son compatriote qu'on maltraitait. Le lendemain, il ressort parce qu'il avait à cœur déjà de faire quelque chose pour son peuple. Il voit maintenant 2 Israélites qui se battent entre eux. Et là, il ne va pas tuer l'un des 2 pour sauver l'autre. Il va dire, mais non, mais pourquoi vous vous battez? Parce que vous êtes frères. Et l'autre qui maltraitait son frère lui dit, mais qui t'a établi juge sur nous? Tu peux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et ça a posé beaucoup de problèmes à Moïse. Hein. Moïse a dû fuir pendant 40 ans l'Égypte. Voilà, on l'a méprisé. Mais plus loin, il nous a dit, c'est ce Moïse-là. Ce Moïse-là qu'ils avaient méprisé pour dire, est-ce que, et c'est toi qui vas nous juger, c'est lui que Dieu a envoyé 40 ans plus tard pour les délivrer. On a tout plein d'exemples comme ça dans la parole, bien aimé. Ne méprisons jamais celui que nous croyons être inférieur à nous. Nous avons aussi l'histoire de Jephthé. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jephthé dans les livres des juges. Combien, lorsque le père de Jephthé est mort, ses demi-frères, parce qu'il était un enfant bâtard, l'ont chassé en lui disant que tu es un bâtard, tu n'hériteras pas avec nous. Allez, va-t'en là. On l'a chassé. Et lui, il est parti, puis il a formé une bande de guerriers, tout ça. Et puis quand eux, ils ont eu des problèmes, pas seulement ses frères, mais le peuple, ils étaient vraiment embêtés. Ils ont fait appel à Jephthé pour leur dire, viens nous délivrer, nous ferons de toi notre chef. Vous voyez ça? Il ne faut jamais mépriser un plus petit que soi. Ça, c'est important. Alors, je ferme la parenthèse ici. Donc, dans 1 Pierre 5, maintenant, nous arrivons au projet de Dieu pour nous par rapport à sa gloire. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est merveilleux, ça. Alors, vous pouvez lire avec moi le verset 10 qui dit, le Dieu, donc il est question de, pas n'importe quel Dieu, le Dieu de toute grâce. Voilà une belle information. La grâce de Dieu est multiple, à diverses formes. On ne va pas s'étendre dessus, puisque j'ai fait 2 jeudis dernièrement, parlant de la grâce de Dieu. Voilà. Je n'ai pas épuisé le sujet, mais là, on nous montre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de toute grâce. Et vous savez qu'une grâce, c'est une faveur imméritée. Qui, vous, je devrais dire, nous a appelés en Jésus-Christ. Alors, le texte aurait pu dire par Jésus-Christ, mais les deux sont d'accord. Il nous a appelés par Jésus-Christ, mais il nous a appelés en Jésus-Christ. Ah, c'est merveilleux, en Jésus-Christ. Alors, c'est pas être avec Jésus, c'est être en Jésus. Ça parle de fusion. Quand on croit vraiment en Jésus, quand on l'a reçu dans son cœur, quand on laisse le Saint-Esprit agir à travers nous, il y a fusion. Alors, il y a un autre mot, c'est greffe. Une greffe. Une même plante avec Jésus. C'est ça. Alors, il nous a appelés en Jésus-Christ à quoi? À sa gloire éternelle. Quelle information que ce texte nous apporte à propos de la grâce de Dieu? Elle est, et pas la grâce, la gloire plutôt, la gloire de Dieu. Elle est éternelle. Ça veut dire quoi? Elle dure à jamais, ou bien toujours. C'est ce qui est merveilleux. La gloire des hommes dure un instant. Oui, il y avait une dame qui s'appelait Liliane Bettencourt. Elle a fleuri pendant un certain temps, L'Oréal, etc. À la fin, avant de mourir, elle était devenue à un moment tellement fatiguée, lassée de toutes ses richesses, toutes ses gloires, qu'elle ne prenait plaisir à rien du tout, comme tous les humains d'ailleurs. Et puis elle est partie. Elle a quitté toute cette gloire, tout ça, elle est morte. Sa gloire, sa renommée ne l'a pas empêché de mourir. Et c'est ce qui me console. Moi, je n'envie personne. Aussi riche soit-elle la personne, cela ne m'impressionne pas. Ici, nous avons, il n'est pas là, mon binôme là. Et mon frère avait fait un jeu de mots, Jean-Claude Arnaud, il avait dit Jean-Claude Arnaud est plus riche que Bernard Arnault. Et il a raison, il avait raison de dire ça. Et on nous dit que Bernard Arnault, c'est la plus grande fortune de France. Mais Jean-Claude Arnaud est plus riche. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, Bernard Arnault va laisser sa richesse, il ne peut pas faire autrement, à sa descendance.
Mais lorsque c'est la richesse de Dieu que nous avons, nous ne vieillissons pas. Il n'y aura pas de droit de transmission, de succession dans le royaume des cieux. C'est pas merveilleux ça? Et c'est pas une blague, hein? C'est une réalité. Alors, à sa gloire éternelle. Mais à quel moment cette gloire éternelle va nous être donnée? Alors, avant que j'aille plus loin, je voudrais vous dire, il nous dit que Dieu nous appelle à sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous appelle à sa gloire. C'est à participer à sa gloire, bien-aimés. Aujourd'hui, on nous considère comme moins que rien. Mais si nous savons, nous devons savoir, nous devons connaître notre identité en Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés, si nous avons Christ en nous. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas nous laisser troubler par les propos. Et les propos, comment dirais-je, et il y a le mot m'échappe, mais de folie. Hein? Les propos insensés. Les propos insensés des humains qui croient connaître la vérité. On ne peut pas connaître la vérité si on n'a pas rencontré Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Pas une vérité relative, mais la vérité avec un grand V. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Laissez-moi vous dire que, voyez, les gens, on a peur du noir. Il y a certains qui ne dorment pas la nuit sans une lumière. Mais lorsque tu as Jésus dans ta vie, que tu sois dans le noir, que tu sois dans la lumière, tu es toujours dans la lumière. C'est une réalité spirituelle. Ton âme, ton esprit brille. Brille parce que tu es lumière. Et il a fait de toi une lumière. Toi, tu ne vois pas ça encore, mais les ennemis voient ça. C'est ça la différence. Tandis que celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, son âme est dans les ténèbres. Pas son âme seulement, son esprit est noir. C'est pourquoi que j'étais arrivé à une conclusion, parce que maintenant il y a toute une polémique qui est la race supérieure. On avait dit c'était la blanche, maintenant on dit c'est la noire. Et moi je suis arrivé à une pensée, je ne vais pas entrer dans les détails, mais une pensée. On peut avoir un cœur noir dans un corps blanc. Et puis l'inverse aussi est vrai. Un cœur blanc dans un corps noir. Parce qu'en réalité, devant Dieu, tous les cœurs sont noirs. Même si ta peau est blanche, ton cœur est noir parce que c'est le péché qui le rend noir. C'est-à-dire, quand tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres, tu es noir. Même si tu n'as pas la couleur noire. Apparemment. Mais lorsque tu viens à Jésus, c'est Jésus qui est habilité par son sang de rendre notre cœur blanc. C'est pas ce que nous chantons, blanc, plus blanc que neige. Et c'est écrit dans la parole. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi l'Éternel, et en l'occurrence Jésus-Christ, je le rendrai aussi blanc que la neige. Alors il y a des gens qui sont complexés avec leur couleur. Ça c'est une apparence momentanée, bien aimé. La vraie couleur, le vrai corps. Hein, c'est comme moi, j'étais complexé avant par rapport à ma physionomie. Aujourd'hui, j'ai dépassé ça depuis longtemps. Parce que j'ai une autre vision des choses, bien aimé. Et c'est ce que je veux partager avec vous. L'apparence est trompeuse. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu dans leur cœur, ils ne voient que les choses de la terre. J'ai parlé avec des scientifiques, des grands. Et puis, un scientifique, c'est des gens qui ont fait des études poussées. Mais souvent, j'ai été étonné de voir un moment quand je parlais des choses naturelles, la nature, donc le scientifique, il discutait avec moi. Mais dès que je prenais les choses spirituelles, je constatais que le scientifique était bouché. Il ne comprenait pas. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as un esprit qui peut te permettre de sonder, dit la parole, même les profondeurs de Dieu. Souvent je dis, oui, on avait parlé de sa caméra, il me parlait de sa première caméra, et Valérie, je te rappelle de ça. Mais une caméra, quand on prend une caméra, on va filmer, et maintenant avec la télé, on peut s'asseoir dans son salon et voir ce qui se passe en Australie, en Afrique du Sud, ou n'importe quel endroit dans le monde. Mais aucune caméra, aucun journaliste ou reporter ne peut nous faire voir avec sa caméra ce qui se passe dans le ciel. Mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu va avoir des visions. Vision, ça parle de télévision.
la télé incorporée. C'est pour ça que je me suis débarrassé de la télé. Je n'ai plus de télé chez moi. Et avant, j'avais investi dans la télé, tout ça. Mais j'ai plus de télé parce que j'ai une autre télé incorporée. J'ai découvert que je l'avais déjà depuis un moment. Mais maintenant, c'est cette télé-là qui est importante. Ah, mais vos jeunes gens, dit Dieu, dans ce temps où nous vivons, auront des visions, des songes, des choses du royaume des cieux. Personne ne peut nous faire voir ce qui se passe dans le royaume des cieux. Et c'est ce qui nous parle de notre avenir. Voyez, lorsque nous regardons autour de nous, comment ça va mal, on dit, oh, mais comment on va faire? Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Moi, je m'en charge de votre lendemain. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, à ce rythme-là, il faut que j'avance pour aller plus loin. Alors, jusque-là, vous êtes là avec moi? Donc, oui, toujours dans ce même verset. Il dit, à quel moment, je m'apprête à vous dire ça, à quel moment que la gloire de Dieu, il nous a appelés à sa gloire, c'est-à-dire pour que nous puissions entrer dans sa gloire, partager sa gloire, être comme lui, il veut faire de nous, déjà sur cette terre, mais quand le corps corruptible que nous avons là sera revêtu de l'incorruptibilité, il fera de nous des hommes et des femmes, des êtres semblables à lui. Nous serons comme il est. Tel qu'il est, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Moïse, l'homme qui parlait face à face, bouche à bouche avec Dieu, il a demandé un jour à l'Éternel de lui faire voir sa face. Et l'Éternel de lui dire, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Pourquoi? Parce que ce corps-là ne peut pas supporter la présence de Dieu dans sa divinité globale, dans sa sainteté. Alors c'est pourquoi pour que Dieu puisse s'approcher de nous, il s'est incarné, il a pris un corps semblable à nous. Mais lorsque Jésus est remonté, il a été revêtu à nouveau de sa divinité. Alléluia. Il s'était dépouillé de sa gloire. Mais quand il est remonté, et qu'est-ce qui a prouvé que Jésus a été glorifié? Il avait dit, quand je serai glorifié, je vous enverrai ce que le Père m'a promis. Vous a promis. Le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, il nous dit, après que vous aurez souffert. Ah! Quels sont les candidats à la souffrance ici ce matin? Puis je vois la main de ceux qui veulent souffrir. Alors, peut-être vous ne voulez pas souffrir, moi non plus, mais qui sont prêts à souffrir pour Jésus. Si vous êtes prêts à souffrir pour Jésus, levez la main. Parce que si on suit Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Christ a souffert pour nous, nous devons souffrir, nous devons nous armer de la pensée de souffrir à cause de son nom. Et justement, c'est ce qui est en train de commencer là depuis un certain temps. Petit à petit, on veut essayer de nous... Et on va nous persécuter. Donc nous devons nous focaliser à la pensée que nous allons souffrir pour Jésus. Mais c'est ça, la souffrance selon Jésus, ou à cause du nom de Jésus, et Jésus l'a dit à plusieurs reprises, prouve que nous sommes enfants de Dieu si nous souffrons à cause de son nom. Voilà. Alors, si Christ a souffert, alors une sœur m'avait dit un jour, je ne vois pas pourquoi dois-je souffrir alors que Christ a déjà souffert pour moi. Mais la Bible dit, Christ a souffert pour moi, mais moi je dois souffrir pour lui. Paul a souffert pour Jésus, les apôtres ont souffert pour Jésus, et toi tu penses que tu vas passer autrement, ailleurs? C'est pas possible. Donc, tu dois t'armer de la pensée que tu seras persécuté à cause du nom de Jésus. Et vous savez, nous aujourd'hui en Martinique, aux Antilles, même en France, nous sommes des privilégiés par rapport aux croyants, aux disciples, aux enfants de Dieu qui sont dans les pays asiatiques, les pays de l'Est, là où l'évangile n'est pas le bienvenu. Ils sont rejetés, et torturés, etc. Voyez, mais notre tour va venir. Hein? Parce que Jésus dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Mais il a dit une chose, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Et pourtant, j'en ai perdu pas mal. Mais il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et sauver nos âmes ici, c'est sauver notre vie. Alléluia. Le seul moyen d'échapper à la colère qui va venir, alors les hommes sont en colère, le diable est en colère, mais quand la colère de Dieu va se manifester, bien aimé, comment allons-nous échapper? Vous savez, la colère de Dieu ne se manifestera pas seulement 7 fois, mais 3 fois, c'est 21 jugements qui vont tomber en crescendo sur l'homme jusqu'à ce que ce monde soit remplacé par un monde nouveau, une terre nouvelle, des cieux nouveaux, où la justice de Dieu habitera. Gloire à Dieu, alléluia. Ça, c'est le gros programme que Dieu a. Donc, ça parle de la gloire de Dieu. Et donc,
Mais c'est après que vous aurez souffert un peu de temps pour Dieu, c'est une éternité pour nous, puisqu'il dit un jour pour alors 1000 ans pour nous, c'est un jour pour Dieu. Voilà. Donc, Seigneur, depuis le temps que je souffre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me laisses souffrir? Dieu dit qu'à travers la souffrance, voilà ce qu'il fait à travers la souffrance. Quand on souffre à cause de son nom, il faut savoir que nous sommes des passagers sur cette terre. Et en plus, notre cité à nous n'est pas de ce monde. Vous savez, il y a des gens qui sont partis, surtout en Martinique, pour aller travailler ailleurs, parce qu'il n'y a pas tellement de débouchés, surtout pour les jeunes. Mais pourquoi certains, après avoir fait carrière ailleurs, ils reviennent dans la terre natale? Parce que dans leur subconscient, ils savent bien qu'ils sont étrangers de là où ils ont fait carrière. Vous voyez? Donc ils reviennent après dans leur patrie. Eh bien nous-mêmes, et des fois, même si on est bien installé de l'autre côté, on nous fait savoir que... J'ai peur des jeux de mots. On nous dit qu'on est français, mais on nous fait savoir qu'on est plus foncé que français. Que Dieu soit béni. Alors donc, c'est pour nous faire comprendre que... Voilà, mais ici, on va nous dire que tu n'es pas chez toi non plus, bientôt. Donc c'est pour cette raison, le Seigneur m'a déjà montré ça, que le Seigneur ne permettra pas dans les jours à venir que ces véritables enfants soient confortablement installés dans ce monde. Parce que si on est confortablement installé dans ce monde, que tout marche ben dans l'huile, et que le Seigneur dit, maintenant viens, rentre à la maison, tu dis, mais Seigneur, attends, tu m'as trop béni, regarde tout ce que j'ai, donne-moi le temps de jouer, tout ça. Mais quand les choses, quand on est persécuté quelque part, on n'aspire qu'à une chose, c'est à quitter ce lieu-là pour aller de l'autre côté. Notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Mais c'est si nous avons l'espérance que nous allons comprendre ça. Alors, question. Il nous a appelés à sa gloire. Alors, non, avant de poser la question, il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce peu de temps-là, qui semble pour nous être une éternité? Un peu de temps par rapport à l'échelle du temps, de l'éternité qui nous attend de l'autre côté. Il dit, Dieu, pendant ce temps que nous souffrons sur cette terre, le but de Dieu à travers la souffrance, c'est de nous perfectionner. C'est de nous, lui-même qui fait ce travail, c'est de nous affermir. C'est de nous fortifier et de nous rendre inébranlables. Voilà pourquoi le Seigneur permet que nous traversions des moments difficiles. Votre serviteur a connu tellement de souffrance dans sa vie. Mais je vais regarder mon frère là, Valérie, puis tu dis, comment tu me vois, Valérie? Tu me vois comme un homme heureux, n'est-ce pas? Quand je parle d'heureux, du mot heureux, je dis heureux. Je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que Jésus m'a sauvé. Parce qu'il a mis sa paix dans mon cœur. Et parce qu'il m'a montré ce qui m'attend de l'autre côté. Alléluia. Et je partage avec vous ce que j'ai vu concernant la gloire de Dieu. On n'aura pas le temps de tout décrire, de tout décortiquer, mais je voudrais vous dire une partie, on reviendra par la suite. Hein. C'est un sujet très vaste, mais très important. Maintenant, allons voir la valeur, puisque nous avons entendu que Dieu nous appelle à sa gloire éternelle. Une gloire que nous allons obtenir et que nous n'allons plus la perdre. Nous allons la garder tout le temps. Pas la gloire seulement, mais tout ce que nous apporte cette gloire. Une jeunesse, une santé, une richesse, etc. Une sagesse, un bonheur. C'est... Comment dire ça? Je perds mes mots. C'est insondable, inégalable. Formidable, toutes les dates, vous pouvez les mettre après. Voilà. Mais bien aimés, nous n'avons pas encore compris ça, bien aimés. Si nous avions compris que notre intérêt, c'est de marcher avec Jésus, et même s'il nous faut souffrir, Pierre dit, mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. De toutes les façons, souffrir ou souffrir, nous allons souffrir. Mais il y en a des gens qui souffrent à cause du mal qu'ils ont fait. Mais si nous souffrons à cause du nom de Christ, le Seigneur dit, réjouissez-vous. Mais comment vais-je me réjouir alors qu'on me fait souffrir? Mais c'est quand j'ai la vision des choses d'en haut, je comprendrai que c'est à cause de son nom. Et le Seigneur dit, quand ces choses arrivent à cause de mon nom, sache que l'esprit de gloire repose déjà sur toi. Ah,
Et lorsque tu comprends ça, au lieu de dire pourquoi moi, rien que moi, encore moi, toujours moi, tu dis gloire à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu fais tout pour ta gloire. Et moi aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Alors, je m'abandonne à toi et je ne m'inquiète pas, sachant que tu veux mon bien. Dis à ton voisin, Jésus veut ton bien. Dis-lui ça. Jésus veut ton bien. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui défend nos intérêts, c'est bien lui. Amen. Voilà. À lui la puissance au siècle des siècles. La puissance, la gloire, tout ça lui appartient au siècle des siècles. Maintenant, nous allons à un verset pour nous parler de la gloire de Dieu. La valeur, plutôt, précisément. La valeur de la gloire de Dieu. Je regarde ma montre parce que quand vous me connaissez. Ah oui, il va falloir que je conclue. Alors, on va voir après ce verset-là. Romains 8, l'estimation de la gloire de Dieu. C'est une idée de la gloire de Dieu. Parce que si on ne connaît pas la valeur de quelque chose, on va pas pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Romains 8, comme allait dire Isidore Sacramento, Romains 8, et le verset 18. Oui, c'est ça. On va lire rapidement ce verset, à le temps que je trouve la référence. C'est sur l'écran, mais comme l'écran est à côté là, je préfère regarder en face. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez lire ça avec moi? J'estime. Qui c'est qui dit ça? J'estime. C'est Paul qui parle là. L'apôtre Paul. Une estimation, c'est quoi? C'est une évaluation. C'est évaluer quelle est la valeur de telle chose. Vous voyez? Si vous avez votre maison, votre voiture, et puis vous voulez la vendre, mais vous ne savez pas quel prix vous demandez, vous allez chercher un expert qui va vous dire, qui va estimer la voiture, la maison, etc. Et il va vous dire, bon, vous pouvez demander tel ou tel prix. Donc Paul, l'expert de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, parce qu'il a été mandaté pour prêcher la bonne nouvelle aux païens que nous sommes, il dit, j'estime que les souffrances, il parle des souffrances là, hein, les souffrances du temps présent, mon frère, ma soeur, tu traverses des souffrances pendant ce temps présent. Écoutez ce que Paul dit, ne saurait être comparé en aucune manière à la gloire à venir qui sera révélée pour qui? Pour nous, mais nous, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein, il ne faut pas globaliser, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Une gloire. Les souffrances du temps présent, dit Paul, il a fait cette estimation, ne saurait, moi j'ajoute d'aucune manière, être comparé à la gloire à venir. Et au verset 19, aussi la création qui a été assujettie, piétinée, vous voyez, Adlisé, c'est un écrivain chrétien américain, je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai lu ses livres. Il a écrit un livre qui s'appelle L'agonie de notre vieille planète. Ça, c'était dans les années 73. Eh bien, c'est maintenant que la planète agonise. On nous dit que, vous savez, le volcan là, de la montagne Pelée, on a décelé 2000 secousses, comment on appelle ça? Sismiques. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une activité. Donc, tôt ou tard, on peut entendre que le volcan de la montagne Pelée est en train d'éruption. Mais là, maintenant, il y a une activité. Voilà. Bref. Donc, la Bible avait dit qu'il y aurait des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, etc. Donc, la nature même, sans compter les algues. J'avais même fait un jeu de mots pour eux-mêmes sur les algues, la sargasse, magas, etc. Et donc, effectivement, bien aimé, toutes ces choses-là, nous voyons que la planète agonise, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le mot agonie qui est parlé là, qui est mentionné. Il est dit, aussi la création attend d'elle de quoi? De la gloire. De la gloire qui doit être manifestée. La création attend d'elle, avec avec un ardent désir, la révélation. Et notez ça bien, il n'est pas dit du Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu doit se révéler. Il doit faire une apparition soudaine. On appelle ça parousia. Une apparition soudaine. Mais là, il n'est pas dit du Fils, il est dit
des fils. Ça s'appelle de quoi? Les fils de Dieu. Vous et moi. Si nous remplissons les conditions, si nous marchons par l'Esprit, nous vivons par l'Esprit, eh bien, Jésus revient pour être glorifié dans ses saints. C'est ce jour-là qu'on comprendra qui était vraiment qui. Ou bien qui étions-nous, véritablement. Alors, au verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance, même la création a une espérance, hein, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de quoi? De la gloire des enfants de Dieu. Oui, on nous parle de l'écologie. Mais le plus grand écologiste, c'est qui d'après vous? C'est Jésus. La terre est polluée, et pour dépolluer la terre, maintenant la planète Terre, parce que c'est pas la terre seulement, c'est pas les eaux, l'air aussi est pollué, la morale est polluée, etc. Bref. Qui va dépolluer tout ça? Jésus. Lors du millénium, je parle de cette terre-là, hein. Je ne parle pas même de la nouvelle terre. Cette terre sera dépolluée par Jésus parce qu'il doit régner pour 1000 ans sur cette terre avec ceux qui l'auront suivi et qui seront entrés dans sa gloire, et c'est eux qui vont gouverner le monde pendant les 1000 ans. Si aujourd'hui tu n'es moins que rien, si tu marches avec Jésus, tu seras un ministre, tu seras un gouverneur, tu seras un secrétaire d'État, ça dépend la preuve que tu as donnée pendant ta persévérance avec le Seigneur sur cette terre. C'est maintenant que nous devons faire valoir ce que nous sommes, hein, pour que plus tard, le Seigneur... Mais c'est pas moi qui invente ça. Le Seigneur dit, ceux qui auront bien administré les talents que le Maître leur avait donnés, il va dire à chacun, tu as été fidèle, un peu de choses maintenant, prends le gouvernement de 5 villes, de 10 villes, etc. C'est pas moi qui dis ça, c'est écrit dans la parole. Vous ne l'avez jamais lu. Ça parle de nous, et ça parle ici de la révélation des fils de Dieu, la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, et c'est ce que nous sommes en train de vivre là, bien-aimés, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. On ne parle pas des hommes là, on parle de la création qui souffre les douleurs de l'enfantement. Un monde nouveau doit apparaître. Alors on nous parle du nouvel âge, ou bien du nouveau ordre mondial. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du programme que Dieu a prédéfini depuis avant la fondation du monde. Et il y avait un roi, le premier grand roi de la terre là, qui se croyait maître du monde, parce qu'on l'appelait vie éternellement, le dénommé Nebuchadnezzar, qu'on connaît comme, dans l'histoire comme étant Nabucodonosor. C'est le même personnage. Il s'est posé des questions sur sa couche. Mais quand mon royaume ne sera plus là, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Et Dieu a révélé à cet homme, un roi impie, les 4 royaumes qui allaient gouverner le monde. Et ça s'est produit textuellement quand Daniel lui a donné l'explication. Il y a eu les 4 empires. Babylonienne, l'empire de Babylone, l'empire médo-perse qui a conquis l'empire babylonien, après il y a eu l'empire grec, après il y a eu l'empire romain. 4 royaumes. Mais dans ce songe-là, Dieu avait montré à Nebuchadnezzar une petite pierre qui s'échappait, qui se détachait d'une haute montagne, mais sans le secours d'aucune main. Ce n'est pas une main qui a été détachée de cette pierre, qui a frappé la statue, c'est-à-dire tous ces royaumes-là, les a pulvérisés, les a rendus aussi légers que la balle. La balle, c'est la paille sèche qui est apportée par le vent. Et puis cette petite pierre a grossi. On m'avait fait croire que les pierres grossissaient, mais j'ai constaté que ce n'est pas vrai. Mais a grossi dans cette vision-là, a rempli toute la terre, a devenu une grande montagne. Et Daniel de dit à Nebuchadnezzar, il viendra un 5e royaume qui va conquérir le monde entier et qui ne sera jamais assujetti par aucun autre royaume. Ce royaume-là, c'est le royaume que Jésus va établir sur cette terre. Il existe déjà, mais il va venir l'établir sur cette terre. Bien-aimés, et vous voyez l'importance. Et dit, ceux qui m'auront suivi, eh bien, ils vont
entrer dans la gloire de Dieu avec moi. Donc la création même souffle les douleurs de l'enfantement. Et l'apôtre de dire, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, c'est-à-dire Dieu nous a déjà donné un gage. Il nous a déjà scellé de son esprit. C'est la marque. Alors il y a des chrétiens qui s'inquiètent. On va prendre la marque de la bête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as le sceau de Dieu, tu ne peux pas avoir la marque de la bête puisque tu es marqué du sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu, te donnera la force de ne pas pouvoir accepter quoi que ce soit. Mais laissez-moi vous dire aussi, lorsque la marque de la bête sera en vigueur, l'Église ne sera plus là. L'Église aura déjà quitté cette terre. Donc, c'est ça. On s'inquiète pour des choses qui ne nous concernent pas. Alors, donc, il est dit, nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption de ne nous a-t-il pas adoptés? Oui, nous sommes enfants de Dieu. Mais cette adoption, cette régénération n'a pas encore été complète. Notre esprit a été racheté de la mort. Jésus a redonné la vie à notre esprit si nous sommes nés de nouveau. Maintenant, avec la parole de Dieu, lorsque nous persévérons, c'est pour faire un travail de transformation. On appelle ça restauration au niveau de notre âme. Âme ici, c'est notre personnalité qui doit changer. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Tu es colérique, tu es menteur, tu es trafiqueur. Tu ne peux pas vivre avec le Seigneur et puis rester dans cet état-là. Tu dois laisser la parole de Dieu faire un travail en toi pour qu'il te transforme. Et c'est cet esprit né de nouveau et cette âme transformée, régénérée ou encore restaurée qui va entrer dans le corps incorruptible. Ce corps est mortel toujours, il sera racheté de la mort et c'est à ce moment-là que nous allons voir Jésus comme nous nous voyons là. Et nous allons pouvoir supporter sa présence. C'est pas bon ça? Amen. Alléluia. Voilà. L'adoption et la rédemption, donc le rachat de notre corps. Notre corps sera racheté de la mort. Dernièrement, j'ai parlé, j'ai même les audios. Si quelqu'un voulait entendre, je peux vous dire, voyez ça si vous n'avez pas. La démystification de la mort physique. La mort physique n'a aucun pouvoir sur le véritable enfant de Dieu. Même si son corps meurt, il vit, il ne meurt jamais. Mais s'il n'avait pas Jésus dans sa vie, quand il meurt physiquement, il est mort définitivement. C'est la mort éternelle qu'il va connaître. Et à ce moment-là, la mort éternelle ne peut pas sortir de là. Cette affaire de purgatoire, de prier pour le repos de l'âme après la mort, c'est pas possible. C'est pas biblique. Alors, un dernier verset pour conclure, bien aimé. On va voir, j'avais deux versets, mais je vais prendre un dedans. C'est 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Je vais conclure avec ce verset-là. Et une autre fois, nous continuons à parler de la gloire de Dieu. Bien aimé, la gloire de Dieu, éclat, honneur. Alors, attends, c'est nous qui honorons le Seigneur. Maintenant, attendez, c'est nous qui honorons le Seigneur. C'est nous qui, souvent quand on lit le psaume 91, je vous donne un secret. Alors, des fois, je dis aux gens de personnaliser le psaume. Au lieu de dire celui qui demeure sur la boutique là-haut, je dis je demeure sur la boutique là-haut. Mais à la fin, quand au verset 14, 15, 16, je crois, il dit puisque tu m'aimes, je le délivrerai, je le protégerai. Mais quand on le personnalise, ça dit puisque je t'aime. C'est moi qui dis le Seigneur ça. Puisque je t'aime, non, c'est Dieu qui me dit plus précisément, puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Tu m'évoqueras et je te répondrai, je serai avec toi dans la détresse. C'est Dieu qui nous dit ça. Et il nous dit encore, je te délivrerai, je te glorifierai. Alors là, les gens qui n'ont pas compris ça disent, et c'est moi qui va le glorifier. Non, maintenant nous glorifions Dieu, mais au moment où il dit ça, c'est lui qui va nous glorifier. Nous n'avons pas encore cette notion-là. Dieu va féliciter ceux qui auront tenu jusqu'au bout. Il va leur dire, venez bénis de mon Père, prenez possession de ce royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et ce n'est pas le royaume seulement, mais tout ce qui s'ensuit, la gloire, le temps me manque pour vous décrire, bien aimés, ceux qui attendent celui qui aura foulé le sol céleste, entrer dans l'âme de Dieu. Vous imaginez des rues en or. S'il y avait des rues en or en Martinique, mais en Martinique, vous savez la suite, hein? Vous savez la suite.
J'ai appris que, ouais, Peugeot est citoyenne. Peut-être si vous avez une Peugeot ou une citoyenne, vous pouvez vérifier dans la clé de cette voiture-là, on met une petite partie d'or, petite pépite d'or. Si vous ouvrez la clé, vous allez trouver ça, c'est plat. Alors, les gens, vous le voyez tout de suite, tout le temps, mais ils ne savent pas qu'il y a de l'or dans. Ça, c'est une petite sorte de récompense. Mais, donc voilà. Alors, ça, c'est Renault et Peugeot qui ont fait ça, pas Renault. Citroën et Peugeot. Mais le Seigneur, c'est pas ça. C'est l'or. Ouais, nous n'avons pas d'or sur la terre qui rivalise, ou bien qui est comparé à l'or du ciel, l'or transparent. Vous ne connaissez pas ça. Alors, vous avez le verset 2 Corinthiens 4, verset 16. Laissez-moi le temps de trouver, et puis je vais terminer là. Alléluia. Bien que notre réunion va s'arrêter, le culte, mais nous allons continuer après, puisque nous avons jeûné hier par la suite. Mais voilà, on va s'arrêter là. Alors il est dit, 2 Corinthiens 4, verset 16. Alléluia. C'est pourquoi, et j'aime dire, voilà pourquoi, mais c'est à cause de quoi? Lorsque nous savons toutes ces choses, je paraphrase, nous ne perdons pas courage. C'est Paul qui écrit ça, mais nous, bien-aimés, je devrais formuler ça autrement, nous ne devons pas perdre courage. Et tout est fait aujourd'hui pour nous faire perdre courage. Lorsque nous voyons, rien ne marche dans ce monde, mais notre vraie cité, notre gloire, notre bonheur, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Même si Dieu t'a richement béni, matériellement, tu as des biens, etc., tu vas devoir quitter tout ça bientôt et partir. Et si ton cœur est attaché à ça, tu risques de connaître le même sort que la femme de l'autre. Ils étaient très riches et ils n'ont pas eu le temps de rassembler leurs biens pour partir pour fuir les Sodome. Donc ils ont tout laissé derrière eux. Alors c'était naturel pour la femme de faire un dernier regard en arrière pour voir comment ça se passe derrière. Alors qu'on lui avait dit de ne pas regarder en arrière. Elle s'est figée pour toujours en un statut de sel parce qu'elle a désobéi. Voilà. Et puis c'était un mauvais choix que l'autre avait fait. Parce qu'il avait fait un choix par la vue, il avait vu la plaine de Sodome comme un jardin de l'Éternel. Il a dit, bon, ben, je vais choisir ce coin-là, et puis je vais faire fortune. Effectivement, il est devenu très, très, très riche. Mais après, il a été ruiné, traumatisé, il est tombé dans l'alcoolisme. C'est pour cette raison-là qu'il a fait 2 enfants avec ses propres filles, sans même savoir que c'était lui qui était le père. C'est dramatique. J'imagine quand l'autre va apprendre que, mais c'est moi qui ai enceinté, pardon, mes 2 filles. Alors c'était dramatique. Tout ça à cause de l'alcool. Voilà. Alors, ici, il nous est dit, nous ne perdons pas courage. Et lors même, que notre homme extérieur, notre homme extérieur, c'est quoi? C'est la chair, c'est le corps. Il y a des gens, lorsque nous regardons dans le miroir, et puis disent, oui, je commence à prendre ride, je commence à venir blanc, je suis vieilli, et je suis mort. Comme ça. Alors c'est pourquoi il a maintenant toutes sortes de propositions de faire des chirurgies esthétiques pour tirer. À force de tirer, certains ont tiré tellement, maintenant ils ont bridé. Là, ils ont grigné parce qu'ils n'ont pas arrêté marge. Parce qu'on veut lutter contre le vieillissement. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas d'espérance, que nous avons un corps tout neuf, WW, qui nous attend de l'autre côté. Et il faut faire tout pour revêtir ce corps-là. Alors, nous ne perdons pas courage. Lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, c'est quoi? C'est notre esprit se renouvelle de jour en jour, mais c'est si nous marchons avec le Seigneur, si nous maintenons une communion d'esprit, ça n'a rien à voir avec la religion évangélique de sur quoi. Mais une intimité avec Dieu pour entendre Dieu nous parler, nous conseiller, nous consoler, etc. C'est pas merveilleux tout ça? Car, écoutez ça, Paul estime encore que nos afflictions, c'est ce qui nous rend tristes, sont légères.
nos légères afflictions du moment présent produisent. Une production, c'est quand on monte une entreprise et on va produire des choses. Dans quel but on va produire dans l'entreprise des choses, des produits? C'est pour pouvoir faire fortune, c'est pour faire des bénéfices. Mais nos afflictions, à cause du nom de Jésus, du temps présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Je reviens à mon mot, notre mot de ce matin. Un poids éternel de gloire. Je n'ai pas le temps de décortiquer tout ça. Je continue le verset 18 pour terminer. Parce que nous regardons, attention, Paul dit ça, mais est-ce que c'est la réalité pour vous et moi? Nous regardons non point aux choses visibles. Mon frère, ma soeur, à quoi tu regardes? Aux choses visibles. Il dit qu'il faut tirer l'argent. La banque, quelle banque a dit qu'il faut mettre un petit peu de monnaie de côté là parce qu'on ne sait pas, peut-être les gens sont inquiets, parce que peut-être il peut y avoir, qu'on appelle ça, blackout, voilà, etc. Alors, on s'imagine, on en a parlé, il faut mettre plus d'argent de côté, tout ça, alors, parce que pour au moins survivre 3 jours. Mais moi, j'ai une petite idée de ma tête. Voilà, je ne vais pas vous dire. Mais ça ne m'inquiète pas. On n'aura pas d'argent. Mais Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais quel argent? Ce n'est pas les billets de banque. Hein. Ça, c'est les hommes qui ont fabriqué ça, s'ils ont retiré l'or. Mais tout ce que Dieu a créé, il les a créés pour nous. Et si nous sommes à lui, il pourvoira à nos besoins. Aux grands besoins, Dieu déploiera les grands moyens pour venir au secours de ses enfants. Alors, nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi ça? Car les choses visibles, y compris notre corps, y compris notre richesse matérielle, sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Alors, à quoi tu regardes? Vers quoi tu regardes? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Demande au Seigneur une vision spirituelle des choses, pour que tu puisses voir les choses spirituellement. Et comme ça, lorsque on nous dit, on nous persécute, ça, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Au lieu d'être troublé, vous dites, mais qu'est-ce qu'on dit de nous là, pourquoi, etc. La Bible dit, réjouissez-vous, car la parole de Dieu s'accomplit. Donc, la Bible dit vrai. Et deuxièmement, le temps est arrivé, et ça veut dire que Jésus revient. Donc, ma préoccupation, c'est de me préparer. Votre serviteur, ce qu'il désire, c'est d'être prêt à partir avec Jésus lorsque la trompette sonnera. Et quand bien même Jésus n'est pas venu enlever son église, vous et moi, nous pouvons partir à n'importe quel moment. J'ai appris une histoire la semaine dernière. Un homme a trouvé la mort sur le parking d'un supermarché à Sainte-Marie. Dans sa voiture, il avait démarré sa voiture et la voiture a calé. Et lorsqu'on lui a apporté secours, il était mort. Il est mort là. Un arrêt cardiaque. Oui, je ne sais pas, je ne connais pas cet homme, mais c'est pour montrer où la mort peut. Un homme faisait, alors un jeune de 18 ans, il faisait du vélo à Sainte-Thérèse. Quand on lui a tiré dessus, il a eu le temps de s'échapper, mais il est mort après. La mort nous guette n'importe où. Mais si on a Jésus dans sa vie, on peut tuer notre corps, mais jamais notre âme. Mais si on n'a pas Jésus, mais après ça, quand notre corps sera mort, ce sera terrible de redescendre là-bas. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier maintenant pour terminer. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce, je te bénis pour cette opportunité que tu nous donnes en ce matin d'être là, réunis pour nous consoler à travers ta parole. Je sais que c'est dur pour chacun de nous, pour certains, pour d'autres c'est plus facile, d'autres c'est encore plus compliqué, il y a des difficultés, mais tu nous dis de ne pas regarder aux difficultés. Lorsque nous regardons aux problèmes, nous sommes découragés, c'est normal, mais lorsque nous regardons à toi, tu nous fais voir les choses différemment. Le vœu de mon cœur et ma prière à toi ce matin, c'est que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir les choses comme tu veux que nous les voyions, pour que nous ne soyons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Que nous puissions au contraire de jour en jour nous attacher à toi, pour que tu puisses nous fortifier de jour en jour, et que nous puissions aller jusqu'au bout avec toi, Père. Au nom de Jésus. Amen.